J'ai même pensé à arrêter de faire les conférences. Pour vous dire jusqu'où ça a été. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai micro sur micro, c'est tout simplement un pour que vous m'entendiez bien, l'autre parce que la séance de médiumnité est enregistrée et que vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez réécouter les messages et peut-être qu'ils percutent autrement aussi à un moment donné. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, la partager aussi. Dans la communication des fins de vos envolées, je ne force rien. D'accord? C'est eux qui viennent s'ils ont envie de venir. Je ne peux pas forcer les choses. Et si je forçais les choses, ça serait erroné. D'accord? Ça, c'est principal pour moi. Alors, quand je finis ma conférence, c'est que je suis fatiguée ou que je n'ai plus rien à communiquer. Donc, c'est pas la peine de venir me voir après me disant est-ce que vous avez un message pour moi? Là, c'est terminé. Voilà. Si vous avez les portables, merci de les éteindre ou de les mettre en silencieux. J'ai rien oublié, monsieur Dufault? Ok. Parce que souvent on me dit t'as oublié ça, t'as oublié ça. Voilà. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Je remercie vos envolés, vos défunts, vos guides et les miens. Je voulais dire autre chose, je sais plus, ça reviendra. Voilà. Je sais plus. Je sais plus. Ah oui, ça y est. Je fais avec ou sans photo, hein, donc il est possible qu'il y ait des messages qui arrivent sans photo. Elle est acquise. Oh, c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de monde. Bon, en tout cas, c'est un monsieur là au milieu qui a un certain âge, qui est un grand-père. Un grand-père qui a fait la guerre ou qui a été en tant que soldat quelque part. Voilà. Et qui était très protecteur. Qui était très protecteur avec vous, donc. C'était quelqu'un qui vous aimait beaucoup et qui avait une sagesse d'esprit, une sagesse de parole et qui vous enveloppait beaucoup, qui vous tenait dans les bras, qui vous coucounait. En tout cas, il est très protecteur et il a été triste, ce monsieur, triste de voir vos difficultés dans votre parcours. Il a été triste de voir tout ce que vous avez pu subir et tout ce que vous avez enduré, on va dire. Et il a essayé de vous protéger de son vivant tant qu'il a pu. Il regrette de ne pas avoir pu faire plus. Il aurait aimé faire plus, mais on l'en a empêché et ça aurait créé beaucoup de discorde, beaucoup de dissonance et beaucoup de heurts. Il y en avait déjà assez et il n'a pas voulu en rajouter. D'accord? C'est votre grand-père maternel? Non, c'est mon papa. C'est un âge. L'âge de mon grand-père, c'est mon papa. D'accord. Alors, moi, dans cette notion
de protection. C'était une protection. Alors, je voudrais pas trop rentrer non plus dans une certaine intimité, mais c'était une protection par rapport à votre maman. C'est ça? Il fallait vous protéger de votre maman? Aujourd'hui, je vous dis oui, mais pourtant, il s'est mis beaucoup. Ah, parce que moi, il est encore là dans cette protection. Il est encore dans cette protection et il me dit que il faut continuer à vous protéger par rapport à votre maman où vous avez encore une sensibilité et où elle a une certaine emprise sur vous et elle a une certaine malveillance, je dirais. Je remarque Une certaine malveillance, d'accord? Et que là, vous, ça vous empêche de faire votre chemin. Ça vous empêche de faire de votre chemin et vous n'arrivez pas à vous détacher. Et il faut là arriver à vous détacher. Elle vous fait culpabiliser de son mal-être et elle veut vous avoir à côté d'elle où elle vous accroche. Elle vous accroche et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire votre propre vie. D'accord? Et il y a des moments où elle peut être même menaçante. Dans le sens menaçante, c'est qu'elle peut vous faire avoir la trouille d'avoir un mauvais geste. Alors, il me dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur, parce que votre maman ne risque rien. Qu'elle ne risque rien, qu'elle n'est pas en danger. D'accord? C'est simplement une manipulation de sa part pour vous garder et garder le lien. Et que là, vous, il faut que vous sortiez de là et que vous déployiez vos ailes pour vous envoler. Pour faire ce que vous avez envie de faire et faire votre vie. Parce que vous ne faites pas votre vie. Vous êtes bloqué là-dedans. Alors il me dit, alors, il emploie des mots qui sont assez forts quand même, hein, parce qu'il me dit il faut que vous vous échappiez. Il faut que vous vous échappiez, que vous sortiez de là et que vous sortiez de ce cercle négatif pour pouvoir faire votre vie. Vous avez envie de reprendre une formation, vous avez envie de faire autre chose et vous avez envie d'aider les autres, de faire une formation ou dans le soin ou dans l'accompagnement des personnes et vous ne faites pas le premier pas. Alors, il me dit qu'il est temps là que vous démarriez, que c'est important. Vous avez 26, 27 ans. Donc, moi, je pense rien là. ma soeur peut-être. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé entre 26 et 28 ans? Ah, il est décédé, vous aviez 26, 28 ans alors. D'accord? Parce qu'il me montre, j'avais ce chiffre-là, entre 26 et 28. D'accord? Voilà. Et alors, quelque part, ce qu'il veut me montrer là, c'est que jusque-là, il vous a protégé et il vous a permis d'avancer et qu'à partir de ce moment-là, vous êtes bloqué. Voilà. Et que là, il faut arriver à débloquer. Il faut arriver à débloquer
pour que vous acceptiez là d'entrer dans votre vie réelle, que vous méritez le bonheur. Le bonheur est que vous méritez de vous épanouir. Vous avez de la lumière en vous là que vous ne voyez pas. C'est éteint. C'est éteint tout autour de vous. Et il faut que vous arriviez à en sortir. Vous avez qu'un pas à faire pour en sortir. Et pour en sortir, il faut que vraiment vous preniez de la distance avec votre maman. Alors, c'est un monsieur aussi qui parle là, mais qui ne parlait pas beaucoup. Il ne délivrait pas ses sentiments et il ne parlait pas de sentiments. Et il regrette une chose aussi, c'est de ne pas vous avoir assez dit qu'il vous aimait. Son parcours a fait que il n'était pas dans le verbal. Il était plus dans l'action que dans le verbal. Et encore pas trop dans l'action, quoi. D'accord? C'était une timidité d'éducation, de parcours et tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il prend conscience qu'il aurait dû vous dire qu'il vous aimait. Et il veut que vous sachiez qu'il vous aime et qu'il sera toujours là à vos côtés. Voilà. Alors, vous avez eu des difficultés scolaires aussi où les apprentissages ont été compliqués. C'est ça? Et c'est aussi une partie qui vous empêche de reprendre cette formation. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas comprendre. Alors, il vous fait dire que oui, que vous avez acquis cette maturité et que vous êtes tout à fait en capacité de réussir cette formation. Et qu'il faut que vous y alliez, que vous fonciez là-dessus. Ok? Il n'y a plus qu'à, il me dit. Il va pas falloir tarder. Parce que si vous tardez trop, le train, il va passer, il me dit. Donc, il faut que vous avanciez. Et il vous répète qu'il vous aime. Mais il vous entend que je ne vais pas répéter. Hein. D'accord? Je fais la traduction d'un côté, je ne vais pas la faire de l'autre. Hein. D'accord? Hein? Voilà. Et il vous dit à bientôt. Ok? Et que vous pouvez le solliciter quand vous avez besoin, il sera toujours là. D'accord? Votre compagnon, c'est ça? Alors, d'abord, il vous fait dire qu'il va bien. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, il me dit qu'il va aller à l'essentiel parce qu'il n'a pas trop envie de parler et que c'était pas... Voilà. Donc, arrêtez de vous poser la question de savoir s'il est là ou pas. Parce que vous savez qu'il sera toujours là. D'ailleurs, vous n'avez pas levé la chaise avec le coussin. La chaise avec le coussin, elle est toujours au même endroit, au bout de la table. C'est ça? Oui. Donc, et c'est la table où vous mangez. D'accord? Alors, le coussin, il est rouge bordeaux. C'est ça? Il était au bout de la table. Et vous, vous étiez à sa droite.
C'est ça? Oui. Donc, il regarde là si vous mangez bien et si c'est bon encore ce que vous faites à manger. Donc, quand vous vous posez des questions de savoir s'il est là ou pas, et, c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui avait une certaine plaisanterie quand même. Alors, il me dit qu'il n'arrive pas à tirer la chaise. Parce que s'il arrivait à tirer la chaise, vous vous rendriez compte qu'il est là, qu'il n'arrive pas à tirer la chaise, mais qu'il est là quand même. D'accord? Voilà. Alors, il me dit aussi là, alors c'est quelqu'un qui était très près de la nature, qui aimait la nature. Et très pragmatique aussi quand même. Il fallait que ce soit fait et que les choses soient faites correctement. Donc vous n'avez pas fini de rentrer tous les pots de fleurs alors que ça va geler. Vous n'avez pas tout mis à l'abri encore. C'est vrai aussi? Voilà. Donc il va falloir vous y atteler à ça. D'accord? Voilà, ça c'est important. Alors, vous avez une exigence, vous, particulière, avec les fleurs. Il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles fleurissent. Vous les entretenez pour qu'elles fleurissent. Et il y a des fleurs en pot. C'est pas des géraniums, mais je sais pas ce que c'est. De toute manière, j'ai pas la main verte, donc je vous le dirai pas. Ou si vous voulez faire cramer des plantes, vous me les donnez, 15 jours après, elles sont mortes. Voilà. Mais vous avez des pots de fleurs avec des fleurs rose violacées ou un truc comme ça là. Et c'est pas plante grasse, mais c'est des pots à rentrer. D'accord. Je pensais qu'ils étaient à l'abri. Et ils sont pas rentrés encore. Voilà. Donc si tu veux avoir de jolies fleurs au printemps, il me dit il va falloir maintenant s'y mettre. Voilà. Alors, il me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez d'être inquiète pour l'avenir. Et que votre avenir est assuré. Il est assuré et que vous n'avez pas à être inquiète de votre avenir. Voilà. Qui vous trace le chemin. Qui vous trace le chemin et qui vous ouvre le chemin. Voilà. Or, vous n'êtes pas encore en capacité de le voir. D'accord? Il va attendre le bon moment pour vous le montrer. Vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui d'accepter, mais ça va arriver. Il y a encore des étapes à passer, il me dit, et vous n'êtes pas prête aujourd'hui à quitter encore là où vous êtes. Donc il attend juste le bon moment pour vous accompagner à ce moment-là. D'accord? Mais présent, ne doutez pas, il est présent et il sera toujours présent. Alors il me dit que vous lui avez sauvé la vie à un moment donné. Quand vous êtes arrivé dans sa vie, vous lui avez sauvé la vie. Et que là, c'est le juste retour des choses. Et qui va sauver votre vie. Il ne vous a jamais dit non plus les je t'aime. Il le pense très fort, mais il ne vous le dit pas.
Parce que vous le dire, ça ne serait pas lui et ça ne serait pas un message de reconnaissance. Donc il le pense très fort, il vous l'a montré à maintes reprises, mais il ne vous le dit pas, il le pense très fort et il préfère garder son énergie pour vous accompagner plutôt que de dire des mots qui ne ressemblent à rien pour lui. Ok ? Il ne faut pas avoir peur non plus de se débarrasser des choses. Il va être temps de faire un nettoyage. Il faut commencer le tri. Et c'est pas parce que tu tries que tu vas m'oublier. D'accord ? Mais il est temps de commencer le tri. C'est ce qui permettra d'entamer un nouveau chemin et de voir les belles choses qu'il y a derrière. Alors il me dit que votre plus grande peur, c'est de finir toute seule. Alors, il me dit qu'il choisira le bon. Hein. Qu'il choisira le bon et qu'il est hors de question de mettre n'importe qui sur votre chemin. Ok ? Il dit, tu envoies le bonjour à tout le monde. Voilà. Son plus grand bonheur, là, c'est une naissance qu'il y a à venir. Il ne s'y attendent pas encore, mais il y a une naissance à venir et ça sera un bébé rayonnant. D'accord ? Et ça va vous permettre d'avancer encore mieux. Ok ? Voilà. Alors il me dit aussi qu'il ne viendra pas très souvent en conférence parce que ce n'était pas un grand parolier, on va dire, mais il viendra quand vous aurez besoin. Ok ? Voilà. Merci. C'est votre conjoint ? Il avait un problème de dos, votre conjoint ? Problème. Il y avait un problème de dos qui l'empêchait d'avancer, est-ce qu'il avançait, ou il marchait mal, ou avait difficulté, ou il avait un problème de rein ou quelque chose comme ça. De rein, parce que j'ai très mal aux reins depuis tout à l'heure. Voilà. Et c'est cette maladie qui l'a emporté. Et une conséquence, on va dire, hein, plusieurs cancers. Je sais pas. C'est ce qui le faisait le plus souffrir. Oui, je pense, parce que là où c'était placé, c'était vers les reins, et oui, c'était vers. Il y a combien? Il y a 3-4 ans qu'il est parti? C'est ça? Ok, d'accord. Je lui demande juste qu'il reprenne son mal au rein là pour l'instant parce que il fait mal quoi. Voilà. Et il était épuisé. Oui. Il n'en pouvait plus. Oui. Il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus tenir comme ça. Oui. Alors lui aussi, il avait un humour sarcastique un petit peu. Oui. Hein, quand il était en forme, c'est quelqu'un qui avait une bouche comme ça, qu'on entendait à 10 km. Voilà. Non, pas spécialement, mais il avait des idées bien.
répéter. Et oui, il avait une voix assez forte quand même. Hein. Oui. Il en imposait quand il parlait, on l'entendait et il savait se faire imposer. Oui. D'accord? Et il me dit, alors dans son humour qui est un peu noir, j'avoue, il me dit que cette période de maladie, cette fin, qui a été longue quoi quand même, hein, Oui. ouais, le seul bonheur que vous avez pu avoir, c'est de ne plus l'entendre gueuler. Au moins là, il vous a foutu la paix. Non, pas moi. Non. Non. Qu'il était beaucoup plus calme, qu'il râlait moins. Voilà. Voilà. On va pas dire qu'il râlait beaucoup. Voilà. Mais sinon, oui, par la force de la maladie, il râlait moins. Il râlait beaucoup moins et ça, c'est le seul moment où je leur ai foutu la paix. Non, c'est lui qui croit ça. Il croyait toujours qu'il m'en demandait trop. Il m'en demandait pas trop. Moi, je ne fais, voilà, que répéter ce que j'entends, hein, d'accord? Voilà, c'est le seul moment où il vous foutait la paix. Alors, c'est quelqu'un qui était très libre aussi, qui aimait beaucoup sa liberté et qui aimait aussi la nature. Il était chasseur. Il est jeune. Alors là, il n'en est plus du tout, mais par contre, il est au milieu des oiseaux. Ah. Ça vous parle? Oui. Et des oiseaux de couleurs. Il y a des couleurs vraiment, vous savez, les haras bleus, jaunes. C'est pas du hara, hein. C'est plus petit, ça fait plus canari ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais avec beaucoup de couleurs. Oui, moi je vois, je comprends. Voilà. Et qu'il est libre et heureux. Comme ça. Et qu'il a retrouvé toutes ses potentialités de mouvement. Alors, vous avez une fille ou une petite fille? Une fille où alors c'est laquelle qui est blonde avec des yeux bleus? Ma fille. C'est votre fille alors, qui est blonde avec des yeux bleus. Parce qu'il me la montre toute petite. Toute petite et c'est sa petite. C'est sa petite et où il était très protecteur. Très protecteur et très papa poule, quoi. Quelque part, il fallait pas la toucher. C'est la prunelle de ses yeux. D'accord? Et or, même si vous pouvez avoir des inquiétudes actuellement par rapport à elle, il y a une situation particulière là chez elle? Oui, on va dire. Dans le relationnel, Burn-out, je dirais. elle est en couple? Oui. Il y a des tensions un petit peu? Non. Parce qu'il me dit, alors par rapport au couple, parce que c'est axé sur le couple, où il me dit, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est, voilà, où il va y avoir un petit mauvais passage, voilà. Mais pas à s'inquiéter, ça va passer. D'accord? Ça va passer. Par contre, par rapport à son boulot, il va falloir qu'elle pense à en changer. Il va falloir qu'elle pense à en changer et qu'elle en a aussi les capacités. Vous avez une fille, j'allais aller trop vite dans les mots. Vous avez une fille qui est une femme de tête. Elle était à la tête d'une équipe, elle manageait une équipe ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, elle fera pareil mais différemment. Elle aime ça, elle aime son métier. C'est les conditions dans lesquelles elle les fait qui ne lui conviennent plus. Et il me dit que c'est la société dans laquelle elle est qui ne lui convient plus. Donc il ne faut pas qu'elle doute de ses capacités,
Il faut simplement qu'elle aille voir ailleurs où ça sera plus tranquille. Elle essaye de faire. Et ça va se faire. Et ça va s'accompagner là-dedans. Alors, elle n'a pas encore pris la décision. C'est non, j'y vais pas, j'y vais pas. D'accord? Entre guillemets, je dirais qu'elle n'est pas encore mûre pour passer à l'action vraiment fort. Il va falloir attendre un petit peu, mais ça va se faire. D'accord? Ça va se faire. Il faut être un petit peu patient et il faut qu'elle ait vraiment le ras-le-bol qu'elle n'a pas encore. Elle n'a pas pris conscience de l'ampleur de son ras-le-bol. Mais ça va se faire. Elle commence à y penser. Il va falloir être un petit peu patient et ça se fera. D'accord? Alors il me dit, vous croyez pas que je vais la lâcher comme ça? Donc vous pouvez être rassuré là-dessus et ça se passera bien, même si elle en doute. Voilà. Vous pensez à changer de voiture? Oui. Parce qu'il me dit, eh ben, depuis le temps que je lui disais, c'est bien qu'elle ait pris la décision. Voilà. Et vous avez commandé la nouvelle voiture? Non, mais j'ai une idée. Ah, et vous la voulez rouge? Ah, surtout pas. C'est la seule couleur qui est inexistante dans notre vie. De tout. Chaque fois qu'on a eu une voiture rouge, il nous arrivait plein de problèmes. Ah, parce qu'il m'a montré, voilà, cette couleur rouge. Alors, c'était peut-être pour vous signifier de l'éviter encore. Voilà. D'accord? Il me dit, voilà, il m'a montré le changement de voiture et il m'a montré la couleur rouge. Donc, c'était, voilà, que vous changiez la voiture, oui, mais après, j'avais la couleur rouge qui était dissociée. Donc, c'est peut-être pour ça, pour pas que vous preniez du rouge. Voilà. Et il me dit qu'il faut pas que vous la preniez trop grosse, quand même. Je la change pour vous. Voilà. Bon, alors, il est content parce qu'il voit que vous écoutez quand même, que vous savez recevoir les messages. Ah, d'accord. Et que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en sérénité. Et il me dit que vous étiez une grande trouillarde et que vous en êtes beaucoup moins. Que vous êtes beaucoup plus dans la confiance et dans l'accueil de belles choses. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un de maniaque et de perfectionniste aussi. Pour votre maison, toujours. Donc, le maniaque et perfectionniste, c'était plutôt lui. Donc, quand je fais quelque chose, j'essaie de me mettre à sa hauteur de ce que lui il aurait voulu. Donc, oui. Non, mais il me dit, je veux plus rien. Parce qu'il me dit, il faut que vous sortiez là. Il vous pousse à sortir de chez vous. La maison, il dit, c'est pas grave. Mais il faut que vous repreniez une vie à l'extérieur. C'est une nécessité aussi. Voilà. Vous vous êtes coupé des choses pendant bien longtemps. Et alors, il me montre une chorale ou de la chanson ou quelque chose comme ça. Et que c'est comme si vous alliez chanter ou bouger dans un groupe. Et qu'il faut que vous repartiez. Vous l'aviez arrêté, ça? Non, j'avais toujours aimé, mais j'avais jamais fait. D'accord. Et là, il me montre ça pour vous donner un élan, que vous y alliez. D'accord? Voilà.
Alors, il me dit aussi que vous avez le droit de continuer votre vie. Dans le sens continuer votre vie, il était extrêmement jaloux quand même. Non, 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 pas jaloux, mais on était très fusionnels. Ouais, mais il fallait pas que vous vous éloigniez de trop quand même. Ouais, mais notre vie faisait qu'on était en fusion. Donc, il me dit que de toute manière, que vous avez le droit de continuer votre vie, d'accepter de rencontrer quelqu'un. D'accord? Et il me dit ce n'est pas de la tromperie. Parce que vous aviez jusque-là encore cette sensation de le tromper. Ce n'est pas de la tromperie. Je suis partie, je ne suis plus là. D'accord? Et je te protégerai toi aussi encore. D'accord? Et ce n'est pas de la tromperie. Il insiste. Tu as le droit de continuer ta vie et d'être heureuse. Ok? Et il vous dit merci. Merci pour tout, pour toutes ces années. Alors il vous fait dire aussi, il me dit, t'inquiète pas, on se retrouvera. T'as le temps, mais on se retrouvera. T'inquiète pas. On sera toujours en lien. Ok? Voilà. On peut le remercier. C'est qui par rapport à vous? C'est un ami? Alors, est-ce que, au-delà de votre papa, vous avez quelqu'un qui s'appelle Michel à côté de vous ou qui est parti? Alors, est-ce que votre papa était un râleur? Et je dirais même un gueulard. Protestataire, pas forcément de là. Alors, je dis ça parce que depuis tout à l'heure, il était dans la file d'attente là, et il s'impatientait de son tour, quoi. Ça, c'est possible. Voilà. Et après, est-ce que vouloir bousculer un petit peu tout le monde pour passer devant? Ouais, ça. Voilà. Petit? 70. Pas très carré. Au-dessus, mais pas carré. Non, pas carré. Bien portant. Ah, il a eu sa phase bien portante. C'est pas quelqu'un de filiforme, quoi. Jeune, il l'était. Non, non, là, et après, il a pris beaucoup de poids. Alors, moi, il se représente. Il y a une moustache aussi. Et ça lui arrivait de la laisser pousser, c'est affreux, mais. Alors, c'est bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir deux personnes. Ben, il aime bien jouer. Enfin, oui, je pense qu'il a un caractère assez joueur. J'ai l'impression d'avoir deux personnes. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez un ami. Parce que j'ai deux personnes. J'ai l'impression vraiment là d'avoir deux personnes. Que c'est dissocié. D'accord? Avec une représentation physique, mais j'ai un halo à côté où je peux pas dire de représentation physique, mais j'ai une dissociation sur deux personnes, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'accord, mais ça fait un peu bizarre quand ça arrive comme ça. Voilà. Et alors, il me dit que, alors, je vais pas dire il parce que je sais pas qui c'est qui parle dans les deux là, voilà. Mais dans l'image qu'on me montre, c'est surtout l'image que j'ai là
et ce que je peux en déduire et en vous transmettre quelque part, c'est la sensation de ne jamais avoir choisi, fait le bon choix. Je sais pas. Par contre, du coup, il y a une image qui me vient par rapport à ce monsieur moustachu, c'est son frère, par contre. D'accord. Petit, un peu trapu, avec une moustache. Ok. C'est son frère. D'accord. Mais il s'appelle pas Michel, du coup. Ouais. En tout cas, tous les deux, peut-être la personne que j'ai et l'hologramme, on va dire, ils sont intimement liés et ils sont indissociables. Aussi. Tout en étant deux. Voilà. Et l'image qu'on me montre, la sensation qu'on me montre, c'est cette sensation voilà, de n'avoir jamais fait le bon choix. Je sais pas. Voilà. En tant qu'enfant, je peux pas trop juger. Et je dirais que même de presque avoir des regrets de ne pas vous avoir guidé correctement. C'est comme s'il y avait une sensation de manquement d'éducation et de manquement de présence. Moi, je le ressens pas comme ça. Lui, peut-être qu'il le ressent comme ça. Et de ne pas non plus avoir fait une transmission je ne sais pas comment l'exprimer ça, une transmission d'amour, de manque de présence, de manque de paternalisme, de manque de quelque chose. Non, je pense que c'est plus quelqu'un qui ne savait pas montrer, mais quelqu'un qui... Par exemple, sur des sujets de conversation, ça passait toujours par ma mère. Il n'y avait jamais de lien direct. D'accord. Ça, oui. Parce que là, vraiment, c'est comme s'il était à côté, quoi. Ouais. Mais par contre, on était plutôt vraiment petite. Venir, c'est vraiment très fusionnel. Ça mon père, c'était pas bon Dieu, mais presque. Là, lui, ce qu'il me montre, c'est vraiment la sensation d'à côté. D'être à côté. Voilà. Et d'aujourd'hui, d'être encore à côté. De ne pas savoir, quelque part, vous guider. De ne pas savoir vous guider. Ou cette absence de parole et d'émotion, de démonstration pendant sa vie. Et il me dit, j'y suis encore bloquée dedans. D'accord, ça oui, manque de démonstration, oui, ça c'était... J'y suis encore bloquée dedans. Et là, il me dit que vous auriez besoin d'être guidé et que vous attendez des messages, que vous demandez souvent, mais c'est pas par lui parce qu'il est encore bloqué. D'accord ? Oui. Et qu'il va falloir que vous choisissiez quelqu'un d'autre pour vous guider. Malgré tout, il me dit qu'il faut garder la confiance. Qu'il faut que vous gardiez la confiance et que vous êtes en capacité de recevoir, mais qu'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes bloqué et que vous êtes fermé à cette réception. Oui. C'est ça. Or, il vous fait dire d'être patiente, ça va se réouvrir. Il y a quelque chose, vous attendez une décision ou quelque chose qui n'est pas immédiate. Hein. Elle est dans les 5-6 mois à venir. Il y a quelque chose que vous attendez pour vous libérer. Oui, c'est sur le professionnel. Et vous savez que ça ne va pas arriver tout de suite? Non, je ne sais pas justement. Je sais que c'est un choix artistique, mais peut-être qu'à la fin en juin. Non, j'aimerais bien avoir une réponse en juin. Quoi. Parce que moi, il me dit qu'il faut attendre 5-6 mois.
D'accord? Et qu'après, vous ferez un 380. Qu'après, vous ferez un 380, mais que vous ne prendrez aucune décision avant d'avoir eu cette décision. D'accord. Alors, il faut que vous soyez patiente là-dessus. Ok. D'accord? Mais ne vous attendez pas à recevoir de messages de lui, parce qu'il ne sait pas. D'accord. Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir des signes. Alors, ça passe peut-être par quelqu'un d'autre, mais le message clair, il ne sait pas faire. C'est pas lui, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire, c'est pas lui que vous aurez en direct. Et ça fait longtemps qu'il est parti. Non, ça fait 1 an. Ça fait 1 an au mois d'octobre. Alors moi, j'ai l'impression que ça fait des lustres. Hein. Alors, c'est peut-être pas lui, mais je ne sais pas qui c'est, si c'est pas lui. J'ai l'impression que ça fait des lustres, mais par contre qu'il n'est pas encore libéré, qu'il n'a pas encore évolué. Mon papa, ça fait juste 1 an que son frère, 1 an avant lui. D'accord. Alors c'est peut-être qu'à lui, il lui faut du temps pour évoluer. Parce que il me dit que de toute manière, même dans sa vie, ça n'a jamais été un rapide dans l'évolution. Donc il me dit, il faut le temps d'évoluer. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est bloqué et que vous ne pouvez pas recevoir des messages en direct. Mais vous les aurez de la part de quelqu'un d'autre, mais au bon moment. Là, il faut que vous soyez patiente. Ça va se décanter, mais il faut que vous soyez patiente. C'est une décision après l'autre, et la première décision, elle n'arrivera, qui ne sera pas de votre part, mais de la part de l'autre part, on va dire, et qui ne sera qu'un déclencheur de vos propres décisions après. D'accord. Ok? Oui. Voilà. Donc il faut que vous soyez patiente. D'accord. C'est simplement le message qu'il y avait à passer ce soir, c'est sur cette patience. D'accord. Merci beaucoup. Ok? Merci. Voilà. Votre papa? Il aimait bien la vie, votre papa. Hein? Il aimait bien la vie, il aimait bien la fête et boire un petit coup. Hein? Il me dit un peu trop souvent. Un peu trop souvent et un peu trop. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui avait eu un parcours difficile, très difficile, et qui n'exprimait pas non plus. Qui n'exprimait pas ses émotions et qui n'exprimait pas son amour non plus. Voilà. Vous êtes 4 enfants et il y a 3 filles. 2 filles et un garçon. Alors moi, il me montre 4. Alors, vous savez si votre maman a perdu un enfant ou pas? Non, j'ai 3 filles et un garçon. Bon, bref, là, il me montre 4. Et pour lui, la famille était importante. Et il fallait que tout le monde soit réuni autour de la table. Vous avez un sacré caractère. Hein? Il me dit que c'était vous étiez celle qui écoutiez le moins, petite, que vous lui en avez fait baver des rondes de serviettes. Voilà. Mais quelque part, vous étiez la plus franche et celle qui l'affectionnait le plus parce qu'il y avait ce rapport de force et cette franchise. D'accord? Votre sœur, elle est au-dessus de vous, c'est ça? Vous vous êtes crêpé le chignon quelquefois, toutes les deux.
Non, je suis fini de la distance. Je ne vous chamaillez aussi? Moi, Vous vous en souvenez pas. Et là, effectivement, il me dit qu'il y a de la distance, que vous vous êtes éloigné. C'est un de ses regrets. De ne pas pouvoir aujourd'hui vous voir réunis autour de la même table. Et il me dit en plus, c'est pour des conneries. Des conneries qui tiennent pas debout. Alors il vous demande si vous ne voulez pas ranger un peu votre caractère de cochon et essayer de renouer cette relation. moi, je sais. C'est pas ça. Oui, mais pour lui, vous avez la capacité de renouer et de un peu réunir. Et ça lui ferait énormément plaisir parce que ça, il est blessé de voir la distance qu'il y a là. Et votre maman en souffre beaucoup. Il me dit, elle pleure toute seule et elle pleure en silence. Et il aimerait que vous le fassiez pour votre maman. Ce serait important pour elle. Votre maman a des soucis de santé? Nouveau compagnon. Parce que c'est des soucis importants où il est en train de décliner. Hein, parce qu'il me dit il va falloir l'accompagner. Il me montre votre maman avec la maladie. D'accord? Et qu'il va falloir l'accompagner. Et il va falloir être forte et être prêt. Vous le savez. D'accord? Votre maman est une hypersensible. Et elle a eu beaucoup de mal après son départ. D'accord? Et il me dit, mais même si on se chamaillait, on s'aimait beaucoup. Et là, il est triste de voir qu'elle va être à nouveau triste et il a peur qu'elle se laisse un peu, qu'elle s'abandonne, quoi. Donc, il aimerait qu'à ce moment-là, vous soyez tous autour et pour cela, il faut démarrer maintenant pour être prêt ce jour-là. Et enterrer, je dirais, la hache de guerre pour des conneries. Des conneries qui tiennent pas debout. C'est juste, il me dit, une histoire de jalousie mal placée. C'est ça? Je sais pas, je connais pas. Ah, super. Alors il me dit que c'est la seule chose qu'il vous demande aujourd'hui. D'accord? Et que pour lui, c'est important. Voilà. Par contre, il me dit que si vous avez vraiment une question, il est prêt à répondre à la question. Alors, il me montre votre professionnel. Vous envisagez de monter votre propre boîte? Pas encore, non. Vous avez une idée de monter quelque chose toute seule? Ou alors vous avez un boulot en totale indépendance? Parce que dans ce qu'il me montre, vous avez un professionnel en totale indépendance. Voilà. Mais il me dit que c'est votre manque de confiance.
Voilà. Que malgré le caractère de cochon qu'il peut y avoir, quand on gratte dessous, c'est un caramel mou, il m'a dit. Voilà. Et il faut que vous arriviez à acquérir cette confiance pour arriver à passer ce pas. Voilà. Votre maman habite encore la maison, elle a tout refait dedans. Et il me dit c'est beau, c'est beaucoup plus clair. Et ça en avait besoin. Donc, vous la féliciterez. Ce qu'il a eu en travers, ça a été de démonter toute la cuisine. Elle a refait toute la cuisine. Pas mal d'éléments. Ouais, il y avait un meuble qu'il aimait bien quand même. Il y avait une espèce de vaisselier avec... Oui, mais à son époque, il y était. Et avec des carreaux dedans. Avec de vitres où il y avait une espèce de vaisselier où il y avait les verres dedans. C'est pas comme moi. Ah. Donc ça, il l'a eu un peu en travers parce que il me dit qu'il s'était fait suer à le mettre pour être poli. Hein? Voilà. Donc, puis ils ont eu vite fait de le casser. Voilà. Mais bon, mis à part ça, qu'il l'a vexé un petit peu sur le coup, l'intérieur est très beau et vous pouvez féliciter votre maman. Et alors, c'est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux non plus. D'accord? Et il me dit que ça serait bien que vous preniez cette légèreté de temps en temps. Ça vous ferait du bien. Parce que votre rigidité, il y en a un peu à côté qui en ont ras-le-bol, des fois. Donc il me dit de vous détendre, de péter un coup. Parce qu'il parlait un petit peu comme ça aussi. Hein? D'accord? Voilà. Et que la vie, elle n'est pas faite de rigidité. Ok? Alors, il me dit de vous laisser réfléchir à tout ça, de laisser mûrir, voilà. Mais ça lui tiendrait à cœur, vraiment, que vous essayez de réunir tout ça pour votre maman. Ok? Voilà. Ton beau-père? Ouais. Lui aussi, c'est quelqu'un qui ne se prenait pas trop au sérieux, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien, comment dire, prendre beaucoup de choses à la dérision. Pas à la dérision pour être dérisoire, mais pas au sérieux. Oui, pas grave. Pas grave. Alors, c'est très marrant parce que fait ho 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 ho. Ça te parle? Oui. Hein? C'est comme dans se baladant dans le jardin là, ho ho ho. Oui. Ça te parle? Oui. Voilà. Il s'éclate vraiment. Tout va bien. Tout va bien. Et il me dit, alors c'était un grand jardinier. Ah, il adorait ça, c'était sa passion. Et il me dit, tu verrais les légumes comme ils sont là-haut, ils sont beaucoup plus beaux que là-bas. Ok. Moi qui m'étais dit que c'est arrêté. Ah, alors c'était pas quelqu'un qui croyait spécialement à l'au-delà ou à ce qu'il y avait après. D'accord? Mais il me dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est plein de couleurs! Je m'éclate! Okay. Et en fait, il me dit, je découvre. Je découvre et c'était quelqu'un qui aimait cette découverte, qui aimait se balader dans la nature, en montagne, où il lui fallait respirer. Malgré tout, le jardin était le plus important. Voilà. Et les tomates, il fallait qu'elles soient parfaites et bien rouges.
Et bien là-haut, elles sont 10 fois plus rouges, il me dit. Voilà. Alors, il a donné des consignes pour le jardin, où il a essayé d'initier soit Cyril, soit... Non, un des petits. Oui. Hein? Mm. Et lui qui ne pourra jamais égaler les tomates qu'il y a là-haut. Je vous dirai. Voilà. C'est ton aîné qui l'a essayé d'initier. Ça, c'est celui qui était le plus à l'écoute. C'est Le petit des... voilà. C'est l'aîné. Voilà. C'est Maxime qui est là. Mais par contre, si je peux lui envoyer les couleurs pour qu'il épate tout le monde, je lui enverrai. Voilà. Mais qu'il n'y a pas de souci à se faire, lui, il va bien. Il va bien. Il n'y a pas non plus de culpabilité à avoir. Il est parti comme il avait envie de partir. Il est parti subitement, tout seul, mais il voulait emmerder personne. Oui, mais je lui avais dit, la fusée dans le chou, c'est ok pour la montagne. Et là, du coup, c'est nous en peine un peu. Alors, c'est normal, il vous faut le temps. D'accord? Il vous faut le temps, mais il n'y a pas... Il en a marre d'entendre « et si on avait su ? Et si je serais resté là ? Et si on s'en était occupé ? Et si... » Il en a marre de ça. Il faut que vous le preniez comme il est parti parce que ça a été son choix de partir tout seul, subitement. Et vous le saviez. Il vous l'avait dit qu'il n'emmerderait personne et qu'il ne voulait emmerder personne. Voilà. Et que pour lui, là, au lieu de faire ici, 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 si vous regardiez à l'air et le soleil, vous comprendriez qu'il essaie de vous faire passer des messages, mais beaucoup plus légers que de votre tristesse, là. Il attend de vous faire rire et vous êtes en train de pleurer. Voilà. Alors, les fêtes et Noël étaient très importants pour lui. C'était un moment où d'être tous, c'était très important. Il sera avec vous. Et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez un beau message. Et c'est quelque chose qui fera du bien, non seulement du bien à tout le monde, mais qui permettra aussi à tout le monde, notamment, de comprendre qu'ils sont en capacité de recevoir les messages et de communiquer. Voilà. Alors, il y avait... alors, il me montre sa maison de campagne, on va dire, où vous aviez l'habitude de faire Noël là-bas ou de vous réunir là-bas. Oui, on allait passer des vacances à la montagne. Ok. Vous avez prévu d'y faire un Noël cette année ou de... On ne faisait pas trop Noël là-bas. Et là, le week-end prochain, on doit retourner à la montagne pour disperser les cendres. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, il me montre je dirais pas une cheminée, mais tu sais, l'encadrement d'une cheminée en bois, là. Mais sans la cheminée. Du coup, voilà, c'est une espèce là. Et c'est comme si, dessus, il m'y met les bonnets rouges de Père Noël, punaisés
sur ce bois. Alors l'image que j'ai là et qui me montre, donc, il y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 5 personnes. 5 bottes, 5 bonnets, 5. C'est pour 5. Oui, parce qu'on sera que tous les samedis. D'accord. Et c'est qu'il me montre comme s'il y mettait des cadeaux. C'est dans chaque là. Voilà. C'est comme s'il y mettait des cadeaux. C'est pour ça que je pense que Noël va être une période où vous allez recevoir beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et sûrement des messages de sa part. Voilà. Mais voilà. C'est comme un entourage de cheminée où c'est agrafé. Hein. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, Oui. voilà. Mais il me dit, je serai là, vous inquiétez pas. D'accord? Et surtout faire passer le message que tout va bien, que les couleurs sont magnifiques et qu'il veut vous voir sourire. D'accord? Il me dit qu'il sera là pour profiter du repas aussi. Ok? Voilà. Et d'embrasser tout le monde. D'embrasser tout le monde. Alors, vous aviez décidé d'aller disperser ces cendres à un certain endroit. Oui. Et ça ne peut pas se faire comme vous le souhaitez. Ça va plus se faire comme le souhaitait. Et l'endroit a changé. Le lieu. Alors, par le corps, on a reporté du coup la date. D'accord? Parce que pour moi, c'est le lieu qui change. D'accord. D'accord? Et il me dit que c'est pas grave. Oui. Je me doute qu'ils sont. Voilà. Il me dit que c'est pas grave. Que c'est pas grave et que ce soit un moment de communion et de réunir tout le monde, Oui, c'est le plus important. Ok? Voilà. merci. À bientôt. Merci. Alors je prends la dernière, là. Votre papa, c'est ça? Oui. Il y a un fort caractère là, chez votre papa aussi. C'est quelqu'un qui, je dirais, défonçait des portes. Qui défonçait des portes et qui avançait à tout prix. Et qui a galéré pour réussir, mais qui, un tant soit peu, il est content de son parcours et d'avoir réussi comme il a réussi. Et vous avez pris le même parcours. Vous avez pris le même parcours, je suis désolée. Et il est fier que vous défonciez des portes comme vous les défoncez aussi. Que vous défonciez des portes comme vous les défonciez aussi. Vous avez beaucoup douté de vous. Vous avez beaucoup cru que vous n'y arriveriez pas. Et il y a encore des moments de doute parce que vous n'êtes pas arrivé à ce que vous vouliez. Et vous avez l'impression de ne pas être arrivé à sa hauteur. Il me dit qu'il n'y a pas de hauteur. D'accord? Et qu'il faut que vous arrêtiez de vous mettre la pression par rapport à lui parce que il est beaucoup plus fier de vous que ce que vous ne pensez. Il a été dur aussi. Il a été dur, il était sévère, avec des idées bien arrêtées.
Voilà. Mais il me dit quelque part, c'est ce qui fait aujourd'hui qui il est. Et qui se servent de cette force. Et je lui ai toujours appris à surpasser, à ne pas se laisser abattre, et il faut pas. D'accord? Et vous arriverez à ce que vous voulez. Le message qu'il veut vous faire passer ce soir, c'est la fierté qu'il a de vous. Parce que vous n'avez pas la fierté pour vous-même. Et que vous pouvez être fier de votre parcours et fier de là où vous allez. Alors c'est quelqu'un qui délivrait pas ses sentiments non plus. Il me dit, je filais plus les coups de pied au cul que les sentiments. D'accord? Voilà. Mais les coups de pied au cul, c'est parce que je les aimais et que je voulais qu'ils s'en sortent. Parce que pour moi, le départ a été difficile et je voulais pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Voilà. Qu'il aurait peut-être dû vous dire à un certain moment la fierté qu'il avait pour vous, mais que sa pudeur l'en empêchait. Donc, aujourd'hui, il vous dit qu'il est fier et que vous pouvez être fier. Voilà. Merci aussi de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Parce que vous avez été là jusqu'au dernier souffle. Et c'est un moment de communion que vous avez eu ensemble qui a été magique. Même si pour vous, ça était dur. D'accord? Et il te dit, mon fils, je t'aime. Voilà. C'est le message qu'il avait à vous faire passer. Et je trouve que cette séance, elle s'arrête sur ce message très fort, très beau, et que, malgré que je vous ai fait peur en première partie, d'accord, rayonnons dans l'amour et dans la joie. Merci beaucoup.